Ce sont de nouvelles pistes qu'ont découvert les concurrents à l'occasion de cette ultime étape marocaine. Les navigateurs ont eu l'occasion de se mettre en évidence aujourd'hui. Sur cette spéciale, où vous allez le voir, la navigation a mis à mal les leaders. De quoi conclure donc en beauté cette première semaine de course avec cette 5e étape entre Layoun et Darla, longue de 629 km, dont 431 de secteur chronométré. Il y avait 68 motos à prendre le départ ce matin et les leaders ne s'attendaient pas à devoir jardiner et voir pour la première fois depuis le début de la semaine des pilotes moins renommés jouer les premiers rôles. Et parmi eux, Guillem Martinez-Borona, l'Espagnol, qui obtiendra prochainement la double nationalité avec celle du Sénégal, fait partie de cette catégorie des Rookie Riders by Service, une catégorie réservée aux motards de moins de 35 ans et n'ayant jamais participé à un rallye depuis 8 jours. Eh bien, il se classe 11e aujourd'hui et premier des Rookie Riders by Service. Bravo! Coup de chapeau également à Scott Britnell, l'Australien évolue lui dans la catégorie des motules Extreme Rider. Ces héros sur 2 roues qui ne bénéficient d'aucune assistance doivent s'occuper eux-mêmes de l'entretien de leur moto. Bravo à lui aussi car l'ancien militaire des forces spéciales australiennes termine ce samedi en 6e position et en leader des Malmotos. Bravo car Martinez-Borona et Britnell finissent devant un expert double vainqueur du rallye. Palander Solvalsetter a opté pour la mauvaise option au kilomètre 150. Du coup, le Norvégien s'est perdu et termine loin des hommes de tête à la 38e place. Comme les 3 leaders du général ne se quittent pas d'une semelle, quand il y en a un qui fait une erreur, obligatoirement les 2 autres partent aussi à la faute. Donc Alexandro Boturi a aussi vécu une journée galère à jardiner. Le leader du général finit, tenez-vous bien, 37e. L'étape était très difficile. Nous avons perdu beaucoup de temps, beaucoup de temps, plus d'1 heure. Et il y avait tellement de pistes parallèles. On n'a pas choisi la bonne, mais c'est ça la course. Ce matin, Guillaume Borne est parti 7e. Le Marocain ne souffre plus du dos, mais il ressent toujours des fourmis dans les mains. Il cherchait depuis longtemps cette journée sans erreur de navigation. C'est chose faite, il est 10e. Hier, lors de la spéciale la plus longue du rallye, il avait roulé les 100 derniers kilomètres avec la roue avant crevée. Aujourd'hui, pas de crevaison pour Johan Pedrero, le bon choix de navigation. Au guidon de cette incroyable Harley Davidson, l'Espagnol boucle la journée à la 8e place. Et quelle belle performance de cet amateur italien, Massimilio Guerini, est originaire de Florence, le pays de Fabrizio Meoni. Il est arrivé à ce fameux 150e kilomètre et il s'est souvenu que l'an dernier, cela avait été difficile pour lui. Il a fait le bon choix, il a bien navigué et monte sur la 3e marche du podium du jour. Francesco Montanari est parti de très loin ce matin, de la 21e place. L'Italien a roulé full gaz pour atteindre son objectif, être sur le podium. Au guidon de son Aprilia, il a mangé beaucoup de poussière pour doubler tout le monde et faire sa propre course pour terminer 2e. Mais la belle histoire du jour est belge. Cela faisait longtemps qu'un pilote du Royaume n'avait pas gagné une spéciale sur l'Africa Eco Race. Eh bien, c'est chose faite désormais grâce à Nicolas Charlier, qui a décidé de se fier à son instinct au kilomètre 150 et ne pas suivre la trace d'Ulbatsetter, Ceruti et Boturi. Je suis étonné moi-même aussi. Mais aux alentours du kilomètre 150, je partais 4e ce matin et il y a vraiment les traces qui partaient de plus en plus à droite. Le roadbook disait qu'il fallait suivre les tas de cailloux et le cap 200. On allait de plus en plus vers le cap 240. Alors je me suis dit il y a quelque chose de pas normal, mais en même temps je ne savais pas quoi faire parce qu'il y avait quand même des gens très expérimentés devant moi. Bon, j'ai fait ma propre route, je suis parti à gauche et quelque part quand je suis arrivé au CP1, j'étais la première moto, donc je me suis dit, c'était le bon choix quoi. Et puis depuis, j'ouvre la spéciale depuis ce matin. On récapitule le classement du jour. Victoire donc aujourd'hui de Nicolas Charlier en 4h 8 minutes et 24 secondes devant Montanari et Guerini. 4e place pour le Suédois, personne. Au général, malgré sa 35e place, Ceruti reprend la place de leader à Boturi. Un 3e Italien complète le podium provisoire. Nicolas Charlier gagne 4 places, il est maintenant 6e. Et pendant que la course bat son plein, une autre course contre la montre débute, celle d'accueillir les concurrents sur le bivouac dressé tous les jours en plein milieu du désert. Balai 1, balai 2, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut récupérer la voiture si elle n'est pas roulable.
responsable de la promo, donc c'est l'arche d'arrivée, les flammes, les banderoles des partenaires. Et notre but c'est d'arriver dans les premiers sur le bivouac pour installer toute la promo et que lorsque tout le monde arrive et les premiers concurrents arrivent, ils aient un beau bivouac avec une belle promo à franchir. Ce camion, c'est le PMA 1, Poste Médical Avancé 1. Donc c'est l'infirmerie dans laquelle on reçoit tous les patients, tous les concurrents après la course. Donc il y a des médecins, des infirmières, et il y a 2 ostéopathes et un kiné. Alors on a 2 camions cuisine avec le gaz, l'électricité et l'eau. On est autonome aussi avec des camions frigo qui viennent de France, pour traverser la mer avec tous les concurrents. Et donc on fait la route, on prépare l'après-midi et on sert chaud le soir en amenant la nourriture depuis la France. Ça fait toujours plaisir d'avoir de la bonne cuisine et sur l'Africa Eco Race c'est vraiment exceptionnel. Du côté des autocamions SSV, un coup d'œil au man de Gerrit Zurmond, le néerlandais, est le premier au volant des camions à franchir la ligne. Il y a 10 ans, il débutait sa carrière en tant que copilote. Aujourd'hui, il est au volant et il prend la 7e place. La journée a été cauchemardesque pour le Belge Vincent Vreunings, 2e du général ce matin, et il est parti en tonneau en milieu de spécial. Mais plus de peur que de mal, Vincent et son copilote sont sortis indemnes de leur auto, mais celle-ci est tout de même bien chiffonnée. Sur ces pistes très roulantes pour les SSV, c'est difficile de rivaliser avec les autos car ces petits véhicules sont bridés à 130 km/h. Mais le néerlandais Martin van den Broek a bien tiré son épingle du jeu, il signe le 5e chrono. Magdalena Zajac, qui veut dire en polonais lièvre, a adoré. Jamais elle n'avait roulé aussi vite lors d'une étape de rallye raid. Malade pendant cette première semaine de course, aujourd'hui tout allait mieux et quand tout va bien, cela se traduit au chronomètre avec une 3e place. Devant, comme tous les jours, on retrouve Benoît Frétin, mais 2e ce samedi. Ses vacances, Benoît, il les passe dans le désert. À la tête d'une entreprise de près de 700 personnes, le Breton vit à 100 à l'heure. Il a cette passion des sports mécaniques et des rallyes raids en particulier chevillée au corps. Il mène son écurie de course comme il mène sa vie d'entrepreneur à fond. Et le temps de 2 semaines chaque hiver dans sa voiture, il retrouve l'ivresse des grands espaces. Après 2 Africa Eco Race et 2 Dakar, le voilà revenu sur les pistes africaines, loin des soucis du quotidien. Ah ouais, vraiment mieux qu'au bureau. Et puis là, une spéciale comme aujourd'hui, je crois que j'ai allumé le 170, je sais pas moi, 40 fois. Et pendant plusieurs minutes, flat au rupteur. Et je ne connais pas de course, et je dis bien, je n'en connais pas où on a fait ça. Et pourtant, j'en ai fait quelques-unes. Lors de son dernier Africa Race, Benoît était au volant d'un SSV, un peu à l'étroit vu son gabarit. Il lui fallait plus de place pour s'exprimer. Désormais, il est au volant d'un Century de pointe. Oui, c'est ce que je dis toujours, que l'autre c'était King Kong dans une boîte d'allumettes et là c'est une vraie voiture de course avec tout ce qui va bien, on se sent en sécurité dedans, la position de conduite est sympa, donc voilà. Non, très belle voiture d'Afrique du Sud. Pour le moment, tout se passe très bien donc pour le Breton. Cette journée fut une nouvelle fois très bonne. Pas de soucis majeurs, il boucle ses 431 km de spécial à la 2e place et conforte sa place de leader au général. Et pour la première fois depuis le début de la semaine, victoire de Thomas Ourendicek. Le Tchèque signe son premier succès sur cette Africa Eco Race 2025. Il coupe la ligne en 3h28 minutes et 3 secondes et nous offre cette petite balade à bord de son Toyota. Kilometr po cestě, když se rovně přímý směr, je tam Y. 200 metrů přímý směr. Mírně doleva. Ty vole, peřinka. To tam fakt neměli napsaný, jo. To jsou, vole.
On récapitule le classement du jour avec la victoire donc de Tomasz Órejniczek. Il s'impose avec 1 minute et 34 secondes d'avance sur Benoît Fretin. Magdalena Zajac est 3e. Au général, Benoît Fretin reste bien entendu le leader avec 41 minutes et 12 secondes d'avance sur Órejniczek. Pierre Lafay et Wolanson SSV complètent le podium. Enfin, n'oublions pas la catégorie des historiques. Après avoir connu 2 journées galères hier et avant-hier, amortisseur puis embrayage cassé, aujourd'hui 0 souci pour Sylvie David Boulin et sa fille qui prennent la 3e place. 3e derrière l'inamovible Kurt Dujardin. Le Belge, comme d'habitude, sauf lors de la 3e étape, finit en 2e position avec un total de 94 points. Eric Lez, lui, n'en finit plus de survoler les débats. Aujourd'hui, il a réalisé une journée tout simplement exceptionnelle puisqu'il finit avec, tenez-vous bien, 0 point de pénalité. On regarde donc à nouveau le classement de cette dernière journée marocaine en historique. 5 victoires en 5 jours d'Eric Lez devant Kurt Dujardin et Sylvie David Boulin qui monte pour la première fois sur le podium. Au général, Eric Lez reste bien entendu le leader avec 1164 points d'avance sur Kurt Dujardin. Fabrice et Magali Morin complètent le podium. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, pour la 9e année consécutive, le bivouac sera installé à Darla, en bordure d'océan Atlantique. La journée sera consacrée à la remise en forme des machines, mais aussi des hommes. Et on se quitte maintenant, comme d'habitude, avec quelques-unes des plus belles images de la journée. Ciao.